Bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser en s'endormir ses rêves et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que tout ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview PAF. On est trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec Mathilde, qui est membre du Bizel, traductrice et en plus sur un nouveau projet. Donc, on va un peu parler aujourd'hui dans cette interview. Bienvenue Mathilde, on est ravis de t'accueillir sur notre canapé et notre cuisine. Bah, merci à vous de m'avoir invitée. Et, moi, je suis pareil, je suis dans ma cuisine, mais ça se voit pas. Ouais, c'était un peu mystérieux. Et voilà. Dans quelques instants, on va te laisser te présenter de la manière dont tu souhaites à l'instant T. Avant ça, on aimerait que tu nous partages, puisque c'est la tradition des interviews PAF, le mot là qui te vient tout de suite et qui va guider notre interview. Eh ben, je dirais entreprendre. Ok. Cool, on l'a jamais eu. Non. Pourtant, c'est que des interviews d'entrepreneuses, tu vois, on n'a jamais eu le mot entreprendre. Ah C'est ouais? trop bien. Bon, Ouais. bah voilà. Non, mais ça nous va super bien, trop bien. Parfait. Et ben, ce mot sera guidé par entreprendre. Enfin, cette interview sera guidée par entreprendre. Donc, c'est parti. Et ben Mathilde, on te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ok, donc je m'appelle Mathilde. J'ai 28 ans, je suis sur Orléans. Je suis donc traductrice depuis maintenant 4 ans et demi. Donc juste après mon master, j'ai tout de suite voulu créer mon entreprise. Donc bon, j'avoue que je suis dans une famille d'entrepreneurs, donc je pense que ça y fait aussi. Et donc je me suis lancée en décembre 2019 et depuis, bon, à part pendant le confinement, depuis ça fonctionne du feu de Dieu. Et donc je suis traductrice anglais-allemand vers le français et non interprète. Donc c'est pas du tout le même métier. Et donc, je traduis dans les domaines du technique, donc tout ce qui va être automobile, électroménager, engins agricoles, ce genre de choses. Et puis dans d'autres petits domaines divers et variés comme le vin, la mode, la cosmétique, des choses qui n'ont pas vraiment de lien Non, mais entre ça, elles. ça Mais fait peut-être du bien de changer des fois un peu ouais, c'est ça de qui est cool dans domaine. mon métier, c'est qu'il n'y a aucun jour qui se ressemble parce que j'ai toujours des textes différents, des sujets différents. Voilà, donc c'est vrai que c'est jamais routinier, on va dire. Donc voilà, et j'ai rejoint donc le Bizel en septembre 2023. Voilà. Cool. Trop bien. Et ouais, donc toi, et je crois que c'est la première fois que quelqu'un nous parle, en tout cas, qui vient, tu me dis Alice si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est issu vraiment d'une famille entrepreneuriale. Ouais, bah c'est vrai que, enfin, j'en parlais avec ma sœur qui elle aussi a un projet professionnel, donc d'entreprendre, et son conjoint lui n'est pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, et on se voit un peu la différence, je trouve. Ah ouais? Bah nous, on a toujours connu nos parents. Bah, des fois les vacances passent à la trappe. Enfin voilà, vraiment le côté entrepreneur où il faut qu'ils se chargent de tout, etc. Et voilà, et un peu la prise de risque aussi, enfin, cet aspect-là. Et bah, c'est vrai que quand on vient pas forcément de ce milieu-là, on a peut-être plus peur de se lancer parce qu'on n'a pas connu ce milieu-là, quoi. Mais c'est vrai que ça me rassure aussi de me dire que des personnes que je connais ont réussi et que c'est possible, quoi. Ouais, c'est vrai que le questionnement doit être complètement différent. Mm. Euh, et même les réactions, les retours, les Ouais. peurs. Bah, c'est vrai que pour le coup, j'ai été vachement soutenue quand j'ai Mm. lancé mon entreprise parce que, bon, c'est vrai que bon, après, quand j'ai commencé, j'avais pas un investissement financier important. J'ai juste eu acheté mon ordinateur et deux, trois licences de logiciels, donc ça va. Mais personne ne m'a dit, mais dans quoi tu te lances, qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas, t'as pas peur, etc. J'ai tout de suite été soutenue,
que ce soit mes amis, ma famille. Donc c'est vrai que c'est quand même un plus, quoi. Tu avais un entourage qui était présent pour toi. Et du Mm. coup, tu disais dans ta présentation, tu as eu à aucun moment l'aspect CDI et entreprise est venu ou est-ce que comment c'est bah, avec Bah, le contexte familial, mais c'est venu comment de dire, bon, en fait, je vais créer mon entreprise. en fait, j'ai fait mon stage de dernière année de master dans une agence de traduction sur Orléans. Et à l'époque, ils cherchaient quelqu'un en tant que chef de projet, donc pas traducteur, mais chef de projet de traduction. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça fait 6 mois que je suis dans l'entreprise, je sais comment ça fonctionne. Enfin voilà. Bon, ça s'est pas fait parce qu'ils voulaient quelqu'un d'autre. Et puis, dans la traduction, il y a quand même très peu de traducteurs salariés. C'est assez rare. Ou après, ça va être dans des grosses boîtes et c'est pas forcément le plus intéressant parce que t'as pas le choix sur les projets, t'as pas le choix. Enfin, voilà, forcément, quand t'es salarié, généralement, t'as beaucoup moins de liberté. Et donc, du coup, j'avoue que ça, mais j'ai pas vraiment pensé tout de suite. Enfin, ça s'est fait tout de suite comme ça, quoi. Enfin, j'ai fini en octobre, je me suis dit, je me laisse un petit mois de vacances pour me poser et en décembre, j'ai commencé. Ouais, direct. Ouais. Et du coup, et toi, c'est important pour toi de pouvoir. Parce que tu sais, on se dit souvent, oui, en tant qu'entrepreneur, j'ai la liberté de choisir, alors qu'en tant que salarié, on l'a pas. Et en vrai, nous, on s'y rend beaucoup compte qu'en vrai, de vrai, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui s'offrent pas cette Mm. liberté parce que la peur du manque, l'insécurité, des choses comme ça font qu'elles prennent aussi des choses, voilà, parce qu'il faut les prendre ou parce que ça les rassure. Est-ce que toi, ça a tout de suite été dès le début, je prends que des projets qui m'intéressent ou il y a eu une phase peut-être où... Et c'est avec le temps où maintenant, tu as vraiment cette liberté de te dire je prends pas et je choisis Mm. avec qui je travaille. J'avoue qu'au début, alors, il y a des domaines dans lesquels tout de suite j'ai dit non, ça je ferai pas parce que c'est pas des domaines dans lesquels je me sens à l'aise, que je maîtrise pas. Donc tout ce qui va être juridique, financier, c'est vraiment pas du tout des domaines qui m'intéressent et dans lesquels je n'ai aucune connaissance. Mais au début, j'ai dû prendre des projets pas forcément intéressants parce que c'est vrai que quand tu commences, enfin moi c'est mon point de vue, mais tu peux pas trop te permettre d'être exigeante dès le début parce qu'il faut que tu te fasses connaître. Moi, j'avais pas du tout d'expérience, donc déjà, c'est pas facile. Et donc, j'ai dû prendre des projets qui m'intéressaient pas vraiment, mais ça m'a aussi permis de découvrir d'autres domaines dans lesquels je serais pas allée après. Par exemple, la mode. Bon, j'avoue que je suis pas forcément une fashionista, mais d'avoir découvert ce milieu-là, je me suis dit, tiens, finalement, j'aime bien traduire là-dedans. Mm. Donc, au final, je me dis, c'était peut-être pas si mal que ça. Bon, maintenant, je me permets des projets soit qui sont pas intéressants financièrement ou qui sont pas intéressants dans le contenu. Je me permets maintenant de les refuser parce que j'ai assez de demandes pour vivre de ce qui me plaît, quoi. C'est cool. Et est-ce que tu saurais nous dire comme ça, approximativement, à peu près, quand est-ce que tu as commencé à te dire, bah, c'est bon, là, je peux commencer à m'autoriser à refuser des projets et vraiment à choisir avec qui je travaille? Je dirais que alors, en termes de temps, je sais pas trop, mais je pense que c'est le moment où je commençais à être, entre guillemets, trop sollicitée et qu'il fallait que je priorise les projets qui m'intéressaient. Hmm. Donc, je dirais que c'était peut-être septembre 2020. Donc, bon, c'était quand même assez rapide, je trouve. Ouais, bah oui, carrément. Mais là, voilà, de dire ah bah non, celui-là, je prends pas, c'est trop petit ou c'est pas intéressant. Et je sais qu'à côté, j'avais des demandes plus intéressantes qui allaient venir. Donc, Ouais, donc moins d'un an après ton lancement, tu as quand mm, même réussi à cadrer et à justement aller plus vers cette liberté de choisir parce que trop chargé, plus envie mm, de projets passionnants et rémunérants aussi. oui, bah ouais, c'est vrai il y a pas le côté. Enfin, c'est vrai que des fois, il y a des sujets super intéressants, mais qui vont venir. Moi, je travaille beaucoup avec des agences de traduction qui vont venir d'agences de traduction. Je sais pas, vous entendez, il y a un avion qui passe juste au-dessus de chez moi. Oui, on entend. Une base aérienne militaire juste à côté, ça doit être ça. Mais oui, des fois, il y a des sujets, des projets très intéressants, mais qui viennent d'agences qui payent pas bien. Mm. Et non, pas bien, je veux dire, qui payent pas assez. Donc, on refuse, quoi. Parce que bon. Après, ça dépend si c'est des périodes où j'ai pas grand-chose, où j'ai peu de demandes. Par exemple, là, le mois de mai, il a été assez calme pour moi avec tous les ponts, etc. Je suis partie une semaine en vacances.
Bon, là, je suis un peu plus, je prends un peu plus tout ce qui vient parce qu'il faut que je compense justement tous ces jours non travaillés. Mm. Après, c'est intéressant aussi parce que finalement, j'ai cette impression, en tout cas quand tu partages là, que c'est aussi un peu comme, je trouve ça cool comme un, ok, j'ai pas non plus envie de me surcharger, de trop me stresser, de me retrouver dépassée, Mm. donc je m'autorise, ben, quand j'ai un nombre suffisant ou quand j'ai un travail qui correspond à moi, ma limite de ce que j'ai envie de mettre dans mon travail, bah, je prends cette liberté de refuser, etc. Et puis, quand j'ai plus d'espace, eh ben, j'ai aussi envie, et je m'autorise aussi à apprendre d'autres choses Mm. qui vont peut-être aussi un jour t'amener à découvrir un truc qui te C'est plaira ça. alors que tu ne le pensais pas. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est. Moi, j'avoue, je reste ouverte, on va dire, à toutes les propositions, mais ça va dépendre du moment, en fait. Si c'est un moment où je suis surchargée, bon, bah, je vais pas le prendre, mais si c'est un moment où c'est plus calme, bah, je vais me dire pourquoi pas. Mais Donc c'est toi, tu as vrai que. toujours, du coup, désolée, tu as toujours pris en compte dès le début ce bien-être, de te dire, ben, je veux pas être dépassée, je veux pas me surcharger, et j'ai confiance, je sais que je peux gagner le chiffre que je veux tout en préservant ben, mon énergie et ma qualité de vie. Ouais. Bah, en fait, une fois de plus, c'est le fait d'avoir eu mes parents entrepreneurs. Donc mes parents ont une entreprise de maçonnerie et mon père, donc, je l'ai toujours connu dans ce milieu-là. Enfin, il était ouvrier après il a repris l'entreprise de mon grand-père. Et j'ai le souvenir de quand j'étais petite, bah, des week-ends où il travaillait le samedi, des fois même le dimanche matin, de vacances où il a dû partir avant nous parce il fallait qu'il aille à des rendez-vous, etc. Et donc moi, quand j'ai commencé, je me suis fixé une limite, c'est ne pas travailler le week-end. Je me suis dit, sauf si vraiment c'est un truc hyper intéressant et hyper bien payé, c'est jamais arrivé, Pas pour mais l'instant. pas pour l'instant. Mais ça a été une de mes limites dès le début, c'est je ne travaille pas le week-end et j'ai toujours fait en sorte de ne pas travailler jusqu'à minuit le soir. Enfin, maintenant, j'ai toujours réussi à dire à 18h, 18h30, j'arrête et voilà. Donc c'est Je vrai trouve que je ça pense, génial. Je trouve bah ça ouais, génial parce de que partager ça. sinon après, t'en finis pas. Enfin, j'ai un ami qui est aussi traducteur et bah lui, des fois, il travaille le week-end, il travaille le dimanche. Enfin, voilà quoi. Je dis la vie perso, la vie sociale, elle en prend un coup, quoi. Donc, moi, ça a toujours été une limite dès le début, quoi. Mais je trouve ça cool parce que tu vois, c'est aussi une autre vision, un autre discours de ce qu'on entend, qui est que des fois, ben, au début, tu n'as pas le choix, il faut sacrifier tes week-ends, il faut sacrifier tes soirées, faut assurer les arrières, alors qu'en fait, il n'y a pas de règles et que, bah, comme tu l'as dit, ça a toujours roulé dès le début et toi, tu as quand Mm. même toujours mis ses limites. Et en plus, bah, après, si tu aimes travailler le soir, le week-end, en plus, toi, c'est un métier où tu as l'avantage aussi. Si tu voulais travailler en décalé, tu pourrais travailler en décalé parce que tu Oui, traduis comme tu veux. oui. Euh, et je trouve ça chouette de pouvoir passer ce message et voilà, de dire aux nanas qui nous regardent qu'il n'y a pas de règles et que Mm. ben, on peut concilier aussi équilibre de vie et business et réussite. Ouais, totalement. J'adore. Mais après, ouais, il faut aussi se dire, bon, bah, effectivement, il y a des personnes qui sont plus productives, comme Alice ce matin, de 5 heures Ouais, de 5 heures à midi, et d'autres, ça va être je sais pas, voilà, coupable, de 17 heures à 23 heures. Enfin, après, chacun est libre de s'organiser comme il veut, mais du moment que ça lui convient, quoi. Enfin, moi, c'est le point de vue que j'ai, c'est l'avantage d'être à son compte, c'est que on a un peu il n'y a que nous qui décidons de ce qu'on fait et comment on s'organise, quoi. Oui, tu peux faire à ton rythme. En plus, toi, effectivement, tu as l'air d'être plus de la journée, du coup, vu que Ouais. tu te limites de pas bosser le soir, mais ça aurait pu être aussi ouais, tout à fait l'inverse. Donc, effectivement, c'est aussi important de Mm. dire ça parce que on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, du coup, s'imposent de garder ce 9h-18h, par exemple, qu'on a, qui est quand même le schéma classique du travail. Et en fait, tu te rends compte quand tu creuses que bah, finalement, elles sont productives à partir de 16h Mm. jusqu'à minuit. Et en fait, bah non, parce que c'est comme ça qu'on travaille, il faut que ça reste comme ça. Sauf que c'est dommage parce que tu subis une partie de ta journée, ton matin notamment, parce que bah, tu n'arrives pas à te réveiller et t'aimes pas bosser le matin, alors que tu pourrais voilà, vivre un peu en décalé. Bon, après, il faut Mm. s'adapter aussi à ta vie sociale et puis à ton entourage qui, quand même, qui vit pas forcément la nuit.
Mais effectivement, on a cette liberté, donc c'est aussi important de Mm, se rappeler de ça et de voir si on est toujours en accord avec le rythme qu'on a. mm. Ouais, je suis d'accord à 100%. Et là, par exemple, typiquement, cet après-midi, je sais que j'ai pas beaucoup de boulot, je compte pas travailler, quoi. Ben voilà, t'as raison. Je... Après-midi chill! Ouais, c'est ça, ça va être peut-être un petit ciné ou un truc comme ça, mais enfin voilà, c'est une liberté aussi de dire. Hier, par exemple, bon, les petites 24 heures du Bizel m'ont un peu fatiguée. Donc, hier à 17h, j'étais fatiguée. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, j'arrête. De toute façon, je suis plus productive. Et donc, j'ai arrêté, quoi. Bah, c'est ça aussi, c'est que prendre soin de soi, prendre des temps de pause, s'offrir la liberté de justement de pouvoir se faire un ciné, etc. Même si tu retravailles après ou pas, c'est aussi ben, être plus productive. Parce que juste faire du présentiel ou se dire non mais il faut absolument travailler de telle heure à telle heure, Mm, c'est vrai que parfois ben, on n'est pas productive et du coup on va être encore plus frustré après mm, que si finalement on s'était autorisé cette pause, ce moment hors du travail, mais qui nous aurait permis de retrouver ouais. tu sais, l'élan, l'envie, la Mm, motivation, la productivité, quoi. mm, mm. Et est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, ton parcours au niveau... est-ce que tu as commencé en micro et aujourd'hui tu es en société? Est-ce que tu es toujours en... Comment ça se passe au niveau de tes statuts? C'est un truc qu'on aime bien aborder aussi parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes se lancent en micro par facilité, entre guillemets, ou par peur et ne pensent pas forcément aux autres statuts. Donc on aime bien Mm. évoquer un peu ce parcours-là dans nos interviews. Alors, moi, quand j'ai su que je voulais me lancer, une fois de plus, donc j'en ai parlé à ma mère qui a une formation de comptable, voilà, Ah, pratique. qui connaît un petit peu là-dedans. Et donc j'en ai parlé, elle me dit, bah, si tu veux, je te mets en relation avec notre comptable, donc le comptable de l'entreprise de mes parents, pour que tu lui demandes conseil, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai discuté avec lui, il m'a posé plein de questions sur ce que je voulais faire, comment j'imaginais les choses, etc. Donc c'est lui qui m'a conseillé au début de commencer effectivement, alors à l'époque c'était l'auto-entreprise, donc la micro Oui, maintenant. Mais donc c'est lui qui m'a conseillé de partir là-dessus parce que bah, c'est vrai qu'au début, tu payes, enfin, l'URSSAF, c'est que sur ce que tu déclares. Donc, si tu n'as rien, bah, entre guillemets, tu payes rien. Enfin, voilà, c'était effectivement la facilité. Donc, je suis partie là-dessus. Et puis, alors, attends, j'essaie de me remettre les dates en tête. En septembre 2021, j'ai commencé à facturer la TVA parce que j'avais atteint le le plafond, palier. voilà, le plafond, le palier. Bon, clairement, ça change rien. Enfin, pour moi, ça change rien parce que c'est des pros, donc Mm. pour eux, c'est transparent. Et puis, depuis donc maintenant janvier 2023, je suis passée en EI, Ok. entreprise individuelle. Bah, c'est clairement pour, on va dire, optimiser les impôts. Mais c'est bien, c'est important aussi à prendre en compte. Tu sais, nous, pareil, avec Alice, on s'est lancé chacune de notre côté en micro. Ensuite, quand on s'est mis ensemble, bon, bah, du coup, on a dû s'associer, donc créer une société. Et des premières choses qu'on nous a dit aussi à un moment donné avec une de nos coachs, ça a été justement cette réflexion de bah, penser à optimiser Mm, bah, l'URSSAF, les impôts Non, et tout un tas de choses parce qu'on n'y pense pas. Et en fait, c'est quelque mm, chose qui est normal et qu'il faut rendre normal. mm, Quand tu as une entreprise, ben, plus tu peux optimiser euh, tes revenus, l'argent, les mm, investissements, etc., au mieux c'est. Et en fait, il existe tellement de choses, mais on ne connaît tellement pas. On en parlait un peu en off juste avant. Il y a un peu ce ouais. truc tabou Mm, sur l'argent, la peur de ce qu'on va nous taxer aussi en France. mm, Je trouve qu'il y a beaucoup ce truc, ouais. mm, alors qu'il existe plein de possibilités. Où effectivement, ben, entre guillemets, en entreprise ou en société, tu as effectivement des choses à payer tous les mois, etc. Mais tu as aussi derrière une flexibilité en termes de structuration, de mise en place de services, de produits, de gestion de ton business mm. complètement différente. Ah oui, totalement. Mais une fois de plus, c'est parce que j'ai été bien accompagnée et que donc c'est toujours bah, du coup le comptable de mes parents est devenu mon comptable. Donc lui, au final, c'était tout bénéf pour lui aussi. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve que on en parlait pendant les 24 heures du Bizel, c'est que on est avant tout entrepreneur et il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur. Parce qu'on en avait parlé. Et c'est vrai que du coup, on prend la micro-entreprise parce que c'est facile, tu fais ça sur le site en 5 minutes, c'est créé, quoi.
Bon, Mm. c'est pratique. Moi, j'étais la première Moi aussi. en profiter. Pareil. Voilà. Mais par contre, le après, il n'y a rien. Enfin, sur Internet, il y a plein de choses, mais tu sais pas quoi chercher, tu sais pas, il y a tellement d'exceptions, enfin, c'est une usine à gaz, quoi, quand tu connais rien. Et une fois de plus, enfin, je trouve que c'est bien d'être bien entouré et de pouvoir compter sur des personnes qui, bah, chacun son métier, quoi, qui connaissent tout ce milieu-là et qui sauront au mieux optimiser et faire ce qui te correspond à ce que tu attends, quoi. Mm. Donc Ouais, pour c'est ça. le coup, enfin, là, on peut pas rester seul, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est que là, j'ai dû faire mon premier bilan comptable. Heureusement que c'est lui qui l'a fait, parce que quand il Ouais, m'a on résumé est le d'accord. truc, alors là, il me parlait, ça va qu'il vulgarise quand même pas mal, mais sinon, quand c'est pas ton milieu, c'est compliqué, quoi. Non, mais même la déclaration de TVA, après, enfin, mais même encore maintenant, chaque fois, c'est maman, tu peux vérifier? Parce que, une fois de plus, on n'est pas formé à ça et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas, je sais pas, une petite formation de même après-midi, enfin, un truc comme ça auprès de je sais pas, la chambre de commerce, parce que c'est des aspects dont on parle pas, quoi. Ouais, pour passer, Ah, effectivement, quand tu passes en société, il y a plus de complexité, entre guillemets, Mm. de petites lignes, quoi, à lire, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Bah, la puis vie est hyper bien, on a toutes les trois profité pour se lancer, parce que c'est aussi, moi, j'avoue, je me suis c'était lancée le comme but hein, ça. à la base. C'est pas Bah, c'est Mm. censé ça. être un statut Ouais. que tu peux garder normalement. Oui, c'est Ouais. ça. C'est pour se lancer, quoi, pour aider à se lancer Bah, et après tu changes ou moi, t'arrêtes. Mais... j'étais dans les coulisses quand ça a été créé, parce que je travaillais dans une entreprise qui travaillait avec Bercy. Et en fait, l'auto-entreprise a été créée pour justement faciliter en fait, la création d'entreprise et te permettre de tester ton projet et Mm. ensuite d'aller vers le meilleur statut qui correspondait pour continuer à le faire exister. Mm. Et la deuxième chose de l'auto-entreprise, c'était pouvoir permettre à des personnes d'avoir un complément de revenu. Mais ce Mm. n'était pas censé être un statut dans lequel tu restes une vitam aeternam et qui est vraiment le statut d'entrepreneur. Mm. Et c'est là où je voulais, si c'est OK, enfin, juste prendre 5 minutes pour parler de, tu as choisi le mot entreprendre en début de cette interview, et justement de cette différence pour moi de quand je suis en micro-entreprise, je développe une activité, et puis ça a ses limites, tu l'as dit, puisqu'il y a un seuil, Mm. euh, et la différence avec j'ai une entreprise, j'ai une société, et donc là j'entreprends. Et je pense que c'est un switch mental au niveau mindset, Mm. vraiment à comprendre. Et c'est pour ça que, parce qu'en fait, il y en a des formations dans les chambres de métiers, les chambres de commerce, etc., d'une journée, en général, c'est une journée, pour justement entreprendre. Mais en fait, tu vois tellement de choses, etc., que si de toute façon, tu n'y vas pas avec l'esprit d'entreprendre, à la limite, soit ça te fait peur, soit tu passes à côté des infos. Mm. Donc, peut-être que la première des choses aussi, et c'est ce qui manque, moi, je trouve, mais ça, c'est ma vision, en France, c'est la vision de l'entrepreneuriat féminin, de je suis une femme et j'entreprends, je crée un business et Mm. comment je vais aller développer ce business et du coup, me former aux différentes casquettes du métier d'entrepreneur, Mm. qui est Ouais, je suis d'accord. finalement ton premier métier, quoi, après. Mm. Ouais, c'est ça, en fait, on connaît notre expertise qui va être, bah, pour vous, le coaching, ou voilà, enfin, pour d'autres, ça va être, je sais pas, la communication, enfin, bref, peu importe. Mais ça suffit pas, quoi. Il faut aussi le côté entrepreneur et savoir comment faire, quoi. Enfin, c'est le truc bête, mais Ouais, je pense qu'il y en a, ils doivent se dire, bon, bah, je lance mon truc et puis après, basta, quoi. Enfin, mais il y a deux choses à faire, quoi, derrière. Je pense que ça dépend de l'objectif où tu veux aller, quoi. Oui, aussi. De, est-ce que tu veux juste développer une activité? Est-ce que tu veux Mm. juste que c'est OK pour toi le revenu qui correspond au seuil de ton activité en Mm. micro? Ou est-ce que tu as vraiment envie d'entreprendre? Euh, Entreprendre, c'est deux choses. Pour moi, c'est oui, le chiffre d'affaires illimité, du coup, peut-être vouloir créer plus d'argent. Mais entreprendre, c'est aussi pour moi une vision, une passion. Mm. D'ailleurs, on peut Ouais, peut-être faire ouais. la transition là. Mm. Toi, tu as développé ton activité. Ensuite, tu t'es mis en EI parce que ton activité te demandait de changer de statut. Et je pense qu'en fait, bon, tu es aussi issu d'une famille entrepreneuriale et tout, mais tu as un peu l'entrepreneuriat dans le sang, dans le sens où Mm. aujourd'hui, tu entreprends autre chose à côté en plus.
Si tu Ouais. veux bien nous partager ces Ouais, petits... comment ça t'est venu justement de se dire, bah, allez, je fais un autre projet, en plus qui n'a rien à voir avec ton métier actuel? Et bah, ça m'est venu une fois de plus parce que j'ai envie un peu de dynamiser aussi le truc, d'apporter quelque chose de nouveau dans le concept, non, mais sur là où j'habite, oui, ça n'existe pas. Et en fait, c'est venu que, donc actuellement, bon, pour mettre les bases, c'est que donc, je suis certes, enfin, plus auto-entrepreneur, mais je suis seule, entrepreneur individuel, mais je supporte pas de passer mes journées toute seule chez moi, à voir personne, à pas avoir de rythme. Enfin, j'ai essayé au début, au bout d'une semaine, j'ai cru que j'allais être déprimée, quoi. Et donc, du coup, là, je travaille actuellement dans les locaux de l'entreprise de mes parents. Il y a un petit bureau et je travaille là-bas. Donc, ça me fait voir un rythme, voir du monde, sortir. Enfin, voilà. Et ça fait peut-être 2, 3 ans déjà que j'ai ce projet en tête, c'est donc d'ouvrir un espace de coworking à côté de chez moi pour justement que toutes ces personnes qui ont un peu le même ressenti que moi, de se dire, bah oui, je suis toute seule dans mon entreprise, mais j'ai pas envie de travailler seule parce que il y en a à qui ça convient très bien d'être tout le temps, de travailler seule, mais d'autres qui ont besoin d'interagir, voilà, ne serait-ce que pendant la pause déj ou pause café, enfin voilà, des genres de choses. Donc, là, c'est en cours de développement. Ok. Pas trop m'avancer, mais c'est en cours de développement. Et donc, le but, ce serait d'avoir quelque chose de très convivial, pas genre un open space où genre chacun a une petite table avec son ordi portable. Voilà, c'est pas ce que moi je veux. C'est un truc très familial, convivial, où tu peux venir tous les mois si tu veux, tu peux venir une fois par semaine. Enfin, et puis peut-être après, voilà, organiser je sais pas, des after-work, enfin des trucs comme ça, pour rassembler un peu tous ces entrepreneurs et entrepreneuses, parce que j'avoue que je suis ouverte, on va dire, à tout le monde, mais qui ont besoin de se retrouver, et puis même comme un peu le Bizel de ce qu'il fait, c'est-à-dire de s'entraider. Par exemple, si quelqu'un a besoin je sais pas, un comptable et qu'il y en a un dans l'espace de coworking, bah voilà, aussi de créer des relations professionnelles là-dedans, quoi. Mais il faut oser se lancer, quoi, j'ai envie de dire. Et justement, comment tu t'es dit, parce Ouais. que ça fait quelques temps, tu disais que tu avais cette idée, qu'est-ce qu'a fait justement le switch de, bon allez, ça va pas être juste une idée, ça y est, je me lance et je vais en faire quelque chose de concret. Ouais. Il y a deux choses. Il y a le fait que, du coup, mes parents vendent l'entreprise d'ici un an et demi, quand mon père partira à la retraite. Donc moi, je ne veux pas rester là, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ceux qui reprennent, je pense que ça ne les aurait pas gênés, mais moi, j'ai pas envie. Enfin, voilà. Et puis, il y a le côté aussi d'avoir changé de statut. Parce que quand j'ai fait, après mon premier bilan comptable, j'en ai parlé du comptable et qui m'a dit, bah oui, il n'y a pas de souci, ça peut se faire totalement parce que le, le résultat est très bon et que ce qui m'a rassurée aussi, c'est de se dire, parce que j'ai peur, c'est une de mes peurs, c'est que ce soit pas loué, que je trouve pas de locataire. Ouais. Mais ce qui m'a rassurée, c'est que voilà, il m'a dit, bah écoute, même si t'as pas de locataire, moi toute seule, mon entreprise peut prendre en charge un loyer, le loyer qui correspondrait à ce que j'ai envie d'acheter, quoi. Donc ça m'a rassurée et puis je me suis dit, bon bah allez, vas-y, on se lance, quoi. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais j'avoue que je m'inquiète pas trop là-dessus. Je pense que ça devrait plutôt bien marcher. Oui, en plus, tu auras le soutien du Vizel et de toutes les membres qui sont de ton secteur, parce Exactement, que c'est déjà bien accueilli. Et, exactement. et je trouve ça chouette parce que, ouais, effectivement, c'est comptable de manière comptable, tu as vu que tu pouvais, enfin, Mm, ton entreprise peut absorber les charges de c'est ce ça. projet. Et tu l'as dit, en fait, c'est quand même fou de se dire, enfin, c'est fou, non, c'est pas fou, ça devrait être normal, finalement. Mais parce qu'on parle d'investissement. Et là, pour le coup, tout à l'heure, quand on a commencé l'interview, tu as dit, bon, je me suis lancée, parce que à part un ordi et deux, Mm, trois logiciels, j'avais pas d'investissement. Là, on parle d'un investissement à 6 chiffres. ouais, Puisque du coup, l'espace de coworking, c'est pas quelque chose que tu veux louer et relouer, c'est quelque chose que tu veux acheter. ouais. Ouais, parce que déjà, c'est vrai que moi, je me suis renseignée un peu sur ce qui existait dans le coin, sur Orléans, etc. Et souvent, c'est dans des appartements. Orléans, c'est comme beaucoup des appartements. Mais
t'as l'étage et tout le monde a son bureau sur l'étage, quoi. Et moi, c'est pas ce que je voulais, donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Bah, les bureaux, je trouve que c'est froid. Enfin, les bureaux, enfin non, mais c'est vrai, Ouais. enfin, c'est pas chaleureux, quoi. Hmm. Donc, je me suis dit, donc j'ai acheté, enfin, j'ai projet d'acheter une maison du coup, là où j'habite, donc Main-sur-Loire, et en fin de compte, c'est tout simplement, transformer les chambres en bureaux et avoir ce côté d'être à la maison, en fait. Mais c'est vrai que ça change de mon investissement où c'était juste mon PC et deux logiciels, quoi. Et comment tu... Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi, c'est genre, oui, bah, de toute façon, c'est l'investissement nécessaire à la réalisation de mon projet, finalement, je me pose pas de questions, j'ai rien. Ou est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, moi, des peurs, des doutes, est-ce qu'il y a eu un cheminement pour que tu arrives à dire, non, mais ok, malgré cet investissement, euh, j'y vais et voilà, on verra. Bah, enfin, il y a toujours une part enfin, pour moi, il y a toujours une part de doute quand tu te lances parce que enfin, moi, je crois en mon projet, mais est-ce que ça va intéresser d'autres? Il y a toujours un peu ce truc-là, quoi. Donc, j'ai eu des doutes voilà, quand j'ai réalisé que ça commençait à se concrétiser, où il y a un moment, j'ai eu un peu mais dans quoi je me suis lancée, quoi. Il y a eu un peu ce truc-là de dire, mais attends, est-ce que j'ai vraiment bien réfléchi et tout? Et bah, après, je me suis rassurée en me disant que tous ceux qui sont au courant m'ont dit que c'était une bonne idée, que c'était faisable, que j'en ai parlé à Rachel, donc l'ambassadrice d'Orient, qui a trouvé ça génial. C'est même elle qui m'a dit, mais si, vas-y, fais l'offre, etc. Enfin voilà, et là, j'ai toujours un peu, entre guillemets, un doute parce que c'est toujours pas concrétisé. Et là, il n'y a plus rien qui est entre mes mains parce que Oui, c'est les financements, c'est voilà. Donc, c'est un peu une période de flottement entre ah, je suis trop contente, ça va se faire parce que là, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à communiquer là-dessus, tu vois, à chercher, voilà, à communiquer pour essayer d'avoir du monde le plus vite possible. Mais je peux pas parce que il y a certaines choses qui prennent du temps et qui sont pas mon ressort. Donc, voilà, Ouais. faut Tout est savoir être prêt. patient, quoi. Il n'y a plus qu'à lancer il y a plus qu'à appuyer sur le bouton start, quoi. Après, Ouais, c'est ça. Si oui, seulement c'est-à-dire que c'était aussi facile. ça t'empêche pas de commencer à réfléchir Ah à bon, comment tu as envie de communiquer, à quoi dire, à faire tes trucs. j'ai déjà plein d'idées, quoi. J'ai des idées de comment communiquer, sur quel ton, sur quels canaux, notamment Instagram. ouh, elle arrive, là. Non, mais voilà, j'ai déjà plein d'idées de comment j'organiserai le truc, les événements que je pourrais y faire. Enfin, voilà, Donc, du coup, pour l'instant, c'est là-dedans et j'aimerais bien que le plus vite possible, ça se concrétise, quoi. Mais Moi, je trouve que c'est pour moi, hein, qui suis en plus de nature impatiente, je trouve que c'est le truc le plus complexe, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, c'est la vision. Une fois que tu as la vision et que tu dis, allez, ça y est, je la concrétise, ouais, le laps de temps avant que ça soit vraiment dans la 3D en réel, quoi. ouais, ouais. Ah, je comprends totalement. Ce laps de temps, il est vraiment short. C'est... Ouais, mais c'est un peu ce truc, t'es entre deux, où tu t'es trop contente parce que ton avance, mais d'un autre côté, bah, tu peux rien faire de plus parce que tu attends que certaines choses soient réglées. Donc c'est un peu, je sais pas, c'est Ouais, bizarre comme entre deux. c'est un peu la frustration, quoi, d'avoir envie Ouais, et ouais, puis c'est ça d'avoir plein d'idées, mais de pas pouvoir le faire tout de suite parce qu'il faut attendre la réponse de certaines personnes ou voilà, il et y a après, de l'excitation, mais en même temps de la frustration, on va dire. ouais. Bon, il faut laisser plus de place à l'excitation qu'à la Ouais. frustration. Oui, oui, oui. Mais est-ce que t'as pas, je sais pas, ça se trouve, la meuf, elle l'a pas du tout, je vais lui en donner une. Tu sais. Est-ce que t'as pas à un moment donné, je sais pas, la peur ou la question de te dire, est-ce que je vais réussir à gérer les deux? Ou est-ce que t'as pas la peur qu'à un moment donné, l'un prenne le pas sur l'autre, ou tu t'en fiches parce que si l'un prend le pas sur l'autre, c'est que c'était comme ça? Qu'est-ce que... Alors j'avoue, j'y ai pas pensé. Ah merde! Enfin, si j'y Ouais, ai pensé, mais c'est dans le sens où, enfin, certes, ça va demander du temps après à gérer parce qu'il faut gérer les réservations de qui vient quand, combien de temps, enfin faire des contrats, enfin des choses comme ça. Donc ça va demander du temps. Mais pour moi, je le vois pas comme un truc en plus.
enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme moi, je serais locataire dans des bureaux, du coup, Mm. là-bas, j'aurais un pied dedans et je serais active dans ce projet-là. On voit le côté optimisation, tu sais. Voilà, mais Ouais. non, mais c'est ça un peu. L'entreprise sera locataire de... Voilà. Non, mais t'es vraiment. Bah, tu fais ce projet parce qu'il te sert à toi. Mm. Et en même temps, il sert aussi à ta ville. Et en même temps, ils peuvent servir à Ouais. d'autres entrepreneurs. Tu l'as pas fait juste pour toi ou juste pour les autres. Tu as vraiment dit, bah, c'est pour Mm. moi et les autres. C'est ça. Et du coup, c'est bien parce qu'effectivement, ça t'est même pas traversé à l'esprit. C'est vrai qu'on a... Moi, je me posais aussi la question de comment tu vas gérer ton temps. Est-ce que ça va être 50% de ton temps, ce nouveau projet? Est-ce que ça va être que 20%? Après, c'est peut-être aussi, ça dépend des périodes, effectivement. Peut-être au début, ça te prendra un peu plus de temps. Comment... Bah, c'est vrai que pour l'instant, tant que c'est pas, que je suis pas vraiment dedans, j'arrive pas trop à me projeter. Mais après, je me dis, si ça me demande de dire, enfin, par exemple, sur la semaine, il y a un jour où je travaille pas en tant que de traductrice, mais que je gère la location, bah, ce sera comme ça, quoi. Oui. C'est, enfin, pour moi, ça me... Et une fois de plus, je ne sacrifierai pas mes week-ends. Ah, yes! Toujours pas. Toujours Donc, pas. non, donc c'est toujours, je pense que c'est une question d'organisation. Et puis le fait d'être dedans, il y a un côté, je le fais effectivement pour moi et pour les autres, mais les autres, ce sera pas juste des noms dans des dossiers. Mm. Ce sera des gens que j'aurai en face de moi, avec qui je communiquerai, peut-être qu'on mangera ensemble, qu'on boira un verre, enfin voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux ce côté humain. Et ce que j'aurais pu dire, j'ai j'ouvre un truc de coworking je sais pas, à Paris, mais de gérer à distance, c'est pas pareil, quoi. Là, pour le coup, je pense que c'est plus une question de financier d'avoir un truc qui rapporte de l'argent, alors que là, moi, c'est vraiment le côté convivial, quoi. Si ça rapporte de l'argent, tant mieux, mais Oui, c'est le c'est quand même côté le but aussi, mais communautaire et envie aussi de mettre ta pierre à l'édifice, quoi, aussi. ouais, c'est ça. Mm. Mais je trouve ça chouette parce qu'on sent pas de, tu vois, de stress ou en tout cas, il n'y a pas de films mentaux qui prennent leur place en mode oui, mais et si et ceci. Non, c'est vraiment j'ai envie de le faire, ça va me faire enfin, ça va me servir et ça va Mm. servir les autres. Et c'est un chouette projet et on y va et on verra. Et j'aime bien ce côté très. J'ai enregistré un podcast pour le cercle privé hier justement et je parlais beaucoup de ça, de flexibilité. Je pense que Mm. entreprendre, c'est aussi être flexible. Mm. Et là, tu t'offres cette opportunité de te dire, mais moi, j'ai cette idée en plus, bah, je vais la concrétiser, je vais faire les deux, et puis peut-être qu'un jour, et on ne sait pas en fait, parce que peut-être que tu Mm. auras envie de faire un troisième truc, ou peut-être qu'à un moment Ouais, donné, peut-être. et c'est ça, je trouve, entreprendre, Mm. tu vois. Ouais, je suis d'accord parce que, puis même, enfin, après, ça fait aussi élargir son cercle de connaissances professionnelles. Ça fait élargir son cercle aussi, peut-être après amical. Qui sait, peut-être que des amitiés naîtront Mm. du coworking. Enfin, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Et et le fait que ça n'existe pas là où j'habite, je me dis, bon, c'est qu'il doit y avoir une demande parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses dans le coin et j'en discutais des fois avec d'autres personnes qui disent, oui, bah moi, je vais dans des bars, dans des restos pour travailler pour Mm. justement ne pas être seule. Mm. Donc, euh, donc Ouais, non, ça se puis trouve, bah, ça peut même être super bien accueilli, ou voire même attendu par bah, la ville. ouais, Mais aussi, j'avoue que là, j'ai pas eu de, j'ai pas contacté la ville, je veux dire directement, mais après, le but, c'est aussi je suis pas dans une très très grande ville, enfin, c'est pas non plus un patelin au milieu de nulle part, mais c'est pas Orléans, c'est une plus petite ville à côté. Et je sais que justement, qui est quand même assez dynamique. Donc après, c'est de voir, voilà, pour communiquer, et puis peut-être aussi organiser des événements euh, qui concernent la ville. Enfin voilà, après, je trouve que c'est un projet qui s'ouvre à plein de possibilités aussi derrière, de dire, bah, on peut aussi faire une salle de réunion, ça peut être organiser je sais pas, des séminaires, enfin, en petit effectif, parce que c'est pas non Mm. plus là, hein, mais voilà, c'est... Puis bon, après, je me dis, si ça marche pas en coworking, bah, ça marchera en autre chose, quoi. Ce sera peut-être juste location de bureau. Et tu vois, c'est Et- ça qui est génial, c'est cette flexibilité où Mm, tu as l'idée, tu l'ouvres, mais tu sais que bah, potentiellement, dans tous les cas, en fait, tu n'as qu'un plan. C'est le plan A, c'est la maison, l'espace. Et après, dans ce plan A, tu as, bah, au mieux, mon idée, c'est le coworking. C'est cette manière-là. Si c'est pas comme ça, bah, ça sera d'une autre manière. Il va mm, y avoir plein de possibilités. Et en fait, je trouve ça génial parce que c'est vraiment
je pense, ce qui enlève aussi une grosse part de stress. Et nous, on construit aussi notre business comme ça avec Alice, en mode, oui, on a des activités, oui, actuellement, on a des offres et des services, et en même temps, ben, on n'est pas fermé aux idées qu'on peut Mm. avoir ou qu'on peut nous souffler, aux opportunités, et la flexibilité, ça permet du coup, je trouve, d'enlever un peu de stress et de laisser Mm. plus de place à la concrétisation de nos envies, quelles qu'elles soient, en fait. Ouais. Bah, puis il faut s'adapter aussi à la demande des personnes. Enfin, des fois, par exemple, j'aurais dans mon activité de traductrice, bon, faut pas se leurrer, il y a l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente. Mais moi, je la vois pas comme un ennemi, je la vois plus comme un outil avec lequel il faut travailler, il faut s'adapter avec cet outil-là. Parce que pour moi, enfin, la refuser, c'est au final, c'est arrêter. Enfin, ceux qui ne veulent pas du tout travailler avec, à mon avis, dans 2 3 ans, ils n'existent plus, quoi. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Mais du coup, c'est aussi, voilà, cette flexibilité, elle est aussi dans mon autre activité. Donc, c'est pour ça que, bah, au final, je suis habituée à être flexible. Donc, Moi, j'aime bien, euh, c'est que on sent vraiment que tu te laisses porter. ah oui, Ouais. Et totalement. quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Et quoi qu'il arrive, il y aura une solution. Mais j'y vais, genre j'ai cette idée, bah, j'ai envie de la concrétiser, donc j'y vais. Et moi, je trouve ça génial parce que il y a, enfin, nous, là, quand même, la plupart des femmes qu'on rencontre, des entrepreneuses, il y a toujours 1 milliard de questions. Et du coup, Mm, ça empêche le passage à l'action. Et du coup, il y a encore plus de frustration. Alors que toi, par exemple, ta frustration, elle vient d'ailleurs. Mais il y mm. a vraiment ce truc, genre, Il y a de l'action qui va passer vite. ouais, c'est ça. J'ai l'idée, j'ai l'envie, je sais que d'une manière ou d'une autre, ça peut fonctionner. Bah, en fait, j'y vais, quoi. Genre, il y a Ouais. trois critères, c'est juste là, j'y vais, on verra. Bah, Et moi, je me dis, pourquoi attendre, quoi? Si tu as l'idée, si tu as l'envie, si tu as les... Après, faut pas se leurrer, il faut aussi avoir les moyens financiers ou autres pour le faire. Bah, pourquoi attendre, quoi? Et Enfin, encore que, enfin, encore que, oui, il faut des moyens, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu as les moyens financiers qui te permettent d'avoir la maison que tu as envie, que tu as trouvée, etc. Et en même temps, si tu n'avais pas eu ces moyens-là, tu aurais peut-être commencé par quelque chose de plus petit, mais pour quand même oui. commencer, lui donner vie. Et puis Mm. parce que ça aurait tout cartonné, tu aurais pu passer au stade d'après, tu vois. Comme Ouais. là, c'est peut-être une maison là, et puis peut-être qu'après, tu vas créer un concept, on ne sait pas, tu vois. Et c'est ça que je trouve. Non, mais tu vois, c'est ça que je trouve Ouais. génial. Et pour rebondir sur ce qu'Alice elle disait, je pense que c'est marrant parce que j'étais dans le podcast et j'adore toutes ces synchronicités. Il n'y a jamais de hasard et il y a toujours des trucs qui se tissent, tu vois. Et de se dire que finalement, je pense qu'on se fait trop de films mentaux et on se pose beaucoup trop de questions. Et que si justement on passerait le pas de passer à l'action et juste de se dire, mais en fait, ce truc-là, cette idée, ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que je l'ai, mais ça y est, je vais la rendre concrète. C'est quoi le premier pas? Je fais le premier pas, bah déjà j'en parle. Mm. Du coup, ça devient concret. Ensuite, je mets en place une action, bah, peut-être juste comme tu l'as fait, ben, en parler au comptable ou commencer à regarder un peu ce qui se fait, les maisons, les tarifs, etc. Et ça y est, je suis déjà dans l'action. Et en fait, moi, je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions. Et j'ai l'impression que, ben, c'est pas que tu te poses pas de questions, je pense que tu te poses quand même des questions, Oui. mais c'est pas en mode, alors, oui, oh là là, tu vois, en mode, je me pose plein Mm. de questions, je ressasse et tout, c'est en mode, je veux le faire, comment je fais? J'ai l'impression que c'est plus ce Mm. genre de questions que un mode de question, ah, qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment est-ce que je peux, tu vois? Mm. Ah oui, c'est totalement ça. Mais une fois de plus, je pense que ça dépend de l'entourage. C'est que moi, j'en ai parlé bah, enfin, tout mon entourage, que ce soit familial ou amical, et tout le monde m'a dit, mais c'est une idée géniale, vas-y. J'avais fait comment ça s'appelle, un Google Form où j'avais demandé un peu à tout le monde Oui, il son avait partagé avis. avec Gisèle. Oui, je l'avais vu. Et j'ai eu pas mal de retours. Donc, c'est que je me dis, c'est qu'il y a des gens que ça intéresse et que ce projet c'est pas un truc Que c'est complètement pas fou. Ouais, c'est ça. Donc, non, et puis bah voilà, qui ne tente rien à rien, comme on dit, hein. Donc, ouais, puis sur ça, tu as vu qu'il y avait de la demande et en même temps, enfin, c'est vraiment ton envie qui match avec aussi mm, ce qui peut les demandes du marché. Euh, donc ouais, je trouve ça génial de se laisser guider, mm, de se laisser porter. Et... Oui, ça fait un peu une démarche inverse en mode, tu sais, les gens, ils sont souvent là en mode, bon, alors c'est quoi les besoins du marché? Qu'est-ce que je peux créer pour répondre aux besoins du marché? Et mm, toi, finalement, c'est un peu, nous, on marche un peu comme ça aussi avec Alice, c'est quoi mes besoins? Comment je peux répondre à mes besoins? Ah bah tiens, ça pourrait répondre
Mm. aussi a des besoins d'autres personnes. Donc, bah, c'est cool, du coup, ça va matcher pour tout le monde Ouais. et on va faire un truc, quoi. Bah ouais, parce qu'en soi, si je voulais pas être seule, bah, j'aurais pu louer un bureau dans un espace de Bah oui. coworking. Mais je sais pas comment expliquer les trucs, mais j'avais envie que ce soit moi qui gère ça. Et De je pense que c'est pas. aussi l'entrepreneur. Enfin, t'as ça. Ah, ça dans Je le Ouais, pense que sang. c'est t'aimes ça. entreprendre Ouais. et c'est Oui, là, quoi. ouais. Mais c'est pour ça que, enfin, pour moi, ça s'improvise pas d'être entrepreneur. C'est quelque chose. Enfin, il faut pas le subir, en fait. Faut Ouais. pas se dire, oh, ouais, j'ai ça à gérer, j'ai ça à gérer. Sinon, au final, bah, ça veut dire que ça te plaît pas, quoi. Et ouais, c'est un projet. Et j'ai envie que ça se fasse le plus vite possible, mais aussi parce que je sais qu'il y a de la demande, que je serai pas toute seule, que. Puis voilà. Là, j'ai hâte de venir devoir découvrir les Mais lieux oui, et on de pourra venir faire avec des. le Bizel faire un événement là-bas. On Exactement. reviendra, on reviendra dans ton Zut, on coin. va devoir retourner à Orléans. Ah Oh non! mince alors. J'espère qu'il Ouais. fera beau cette fois quand même. Oui, ça sera pas mal, hein. Écoute, On va essayer. malgré le mauvais temps, on a ressenti une chaleur, un accueil, un truc de dingue. Et moi, ça m'a donné qu'une envie, c'est de retourner, de venir vous revoir, vous déjà, et même de visiter la ville. Et vous avez vraiment mis du soleil dans cet événement. Mm. Ah, mais je l'ai ressenti aussi, et c'est vrai que je trouve que toutes les participantes étaient vraiment dans le même mood de dire on est là parce on a une autre entreprise et on veut la développer ou se développer soi-même aussi. Enfin voilà, il y a vraiment ce même état d'esprit. Ouais, C'est vrai que c'était sympa. Et avant de du coup clôturer, parce qu'on arrive au terme de l'interview, ouais. juste je prends la petite possibilité que tu viens de dire, et tu as dit développer leur entreprise ou se développer soi-même. Et je voudrais juste savoir si toi, tu fais un lien entre, pour développer un business, entreprendre, est-ce qu'on doit ou pas, d'après toi, que ta vision, hein, mais se développer soi-même aussi. Est-ce que tu vois, les deux sont liés ou pas? Est-ce que j'ai 3 heures devant moi pour faire ma copie? Tu as plutôt 3 minutes, mais Euh, Bah, pour moi, être entrepreneur, déjà, il faut avoir un état d'esprit qui... où on a envie de lancer les choses. Et enfin, après, c'est mon point de vue, mais ne pas attendre que ça vienne à nous. Parce que Mhm. sinon, bah, tu peux peut-être attendre longtemps, quoi. Et, mais effectivement, il faut aussi avoir un état d'esprit où bah, on cherche à se développer aussi, de dire, bah, comme on avait vu un peu à l'atelier, c'est-à-dire, bah, est-ce que j'ai des peurs? Ok, j'ai des peurs, c'est lesquelles? Comment je peux les améliorer? Ou la confiance en soi? Enfin, mais pour moi, pour développer son entreprise, il faut déjà être dans le bon mood et avoir les... Et si on ne l'est pas, faire un travail sur soi, enfin, voilà, après, c'est toujours bien aussi même si tout va bien, j'ai envie de te dire, enfin, voilà, de faire comme on a fait ce matin, c'est-à-dire de la respiration, des trucs comme ça, même si tout va bien, c'est toujours bénéfique pour toi et ton business. Donc, pour moi, les deux sont liés quand même. Ok, Voilà. Bon, ça a ça va, été t'as fait rapide, tu vois. plaisir. Bon. Ok. Et ben on arrive déjà à la fin de ce moment ensemble. Et on a juste une dernière question. Oui. Allez, deux. Deux, je vais les poser en même temps et puis tu réponds comme tu veux. La première, c'est si tu avais un conseil à donner, tu l'as un peu, on le devine un peu, c'est un conseil à donner aux entrepreneuses qui sont déjà à leur compte et tout ça, qu'est-ce que ce serait? Et pareil, un conseil pour celles qui hésitent à se lancer. Alors, il y en a un qui irait pour les deux, celles qui le sont déjà et celles qui veulent se lancer, c'est avoir un bon entourage. Ouais. Et enfin, pour moi, c'est vraiment essentiel, que ce soit professionnel ou perso, peu importe, mais de s'entourer des bonnes personnes et avec les bonnes compétences. Et après, pour celles qui se lancent, bah, c'est un peu facile à dire, mais c'est d'y aller, quoi. Si tu crois en ton projet, si tu te donnes les moyens, bah, vas-y. Et comme on en a parlé, il n'y a pas d'échec, ce sera toujours des expériences. Donc, Mhm. Trop go! bien. On espère que vous êtes inspirés derrière votre écran si vous êtes en plein doute ou en pleine envie de vous lancer justement dans l'entrepreneuriat. Écoutez les mots de Bathily. Ouais. Et la dernière question quand même qu'on pose à toutes nos interviewées, c'est
est-ce que tu penses, est-ce que tu aurais envie, est-ce que tu as un avis là-dessus, qu'il y a quelque chose à changer dans l'entrepreneuriat féminin, dans le monde de l'entrepreneuriat féminin? Bah, ça serait de changer le regard des hommes sur les femmes entrepreneurs, pour moi. Et Parce que bon, moi, enfin, entre guillemets, j'ai de la chance, c'est que moi, je suis pas dans un milieu où on dit c'est un milieu d'hommes, un milieu de femmes. Enfin, le traducteur, tu as tout. Mais il y a des milieux où, bah, je vais prendre l'exemple du bâtiment parce que c'est un exemple que je connais, où c'est compliqué en tant que femme de s'imposer parce qu'il y a encore cette image des hommes bah, la femme, elle est secrétaire, par exemple. Alors que ça se trouve, non, elle est sur le terrain et donc, pour moi, c'est surtout ça qu'il faut changer, quoi. C'est changer les croyances et de dire que bah, c'est pas parce qu'on est femme que on est catégorisé dans tel ou tel métier, quoi. ouais, moi je trouve que ça rejoint aussi ce qu'on a parlé un petit peu des 24 heures, aux 24 heures de l'entrepreneuriat féminin, mais que nous on a déjà vu aussi avec Alice et qu'on sait que certaines de nos coachées ou membres du Bizel ont déjà eu, ce regard de bah oui, mais du coup, comment tu vas faire avec tes enfants? Ou bah qu'est-ce qu'en pense ton mari? Ouais, Ben, tu poserais pas cette question à un homme en fait, donc ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est de dire, bah, une femme, elle peut faire autant qu'un homme. grave. Enfin, c'est pas parce que, alors, bon, j'ai pas d'enfant, mais c'est pas parce que, Non, mais si, moi j'en ai, mais on peut. ouais, voilà, non, mais faut pas que, enfin, pour moi, je vois pas pourquoi ce serait à la femme de s'occuper des enfants tous les mercredis parce qu'ils ont pas l'école, de faire les courses parce que machin et tout. Bah, non. Enfin, voilà, quoi. Tout le monde, enfin, il y a pas, pour moi, il y a pas de. Après, je dis pas qu'il faut que les femmes soient supérieures aux hommes, hein, mais juste déjà, comme Ouais, ça, c'est le déjà même pas niveau. mal. Ok, trop bien. Complètement. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Est-ce que tu veux pour clôturer cette interview? Bah, non, après, voilà, juste que si vous avez un projet ou que vous avez un projet en cours, déjà rejoignez le Bizel parce que les filles pourront bien vous aider. Merci, on ne lui a pas dit de dire ça. Voilà. Mais non, et puis croire en soi et croire aussi en les gens qui vous accompagnent et de se lancer, quoi. Ce sera toujours une belle Croire expérience. et se lancer. Ouais. C'est beaucoup revenu, c'est chouette, moi, j'aime Ouais. beaucoup. Mm. Eh ben, un grand merci. Merci. Bah, Témoin, merci à vous. tout en douceur et en même temps en conviction aussi. Et merci pour ce partage. Je pense que ça en a inspiré plus d'une qui nous regarderont. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a intéressé, à liker, à commenter, à partager aussi. On a oublié une question. Ah, On a oublié une question. bah, Et vas-y. si, c'est parce que c'est la question qu'on fait que depuis 2-3 interviews. Alors, c'est pour ça. Ah oui, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir à ta place dans une prochaine interview et que tu aimerais qu'on aille interviewer? Très bonne question. Connu, Bah, pas moi, connu. connu, pas connu. Peu importe. C'est toi qui choisis qui tu voudrais qu'on aille interviewer. Soit un nom que tu as en tête, soit après une typologie d'entrepreneur. Bah, pourquoi pas quelqu'un, enfin une femme, qui n'est pas encore entrepreneur, mais qui a un projet de se lancer pour peut-être avoir sa vision aussi de bah, pourquoi elle ne le fait pas tout de suite, enfin, tu vois, un peu le cheminement, Oh, pourquoi pas. ça peut être intéressant, en effet. Eh ben, écoute, Ok. Un nom comme ça, j'avoue, j'ai pas de nom. ouais. Bah, si jamais après tu as un nom qui te revient, tu nous l'enverras en Oui, message. oui, pas de problème, mais ouais, pourquoi pas un profil comme Donc, on peut ça. interviewer ta sœur pour son projet, hein. Alors, pourquoi pas? Je lui demanderai, mais je suis pas sûre Allez. qu'elle soit très à l'aise. Oh, tu lui diras que c'était un super moment, c'est Ouais. parti, et pas de pression. Oh, ben, Merci à Mathilde, merci à vous toutes qui nous regardez et à très bientôt pour une prochaine interview PAF. salut! Au revoir. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, envoie-nous un message ou commente la vidéo. À bientôt!